Il est fidèle pour chacun de vous. Ne pense pas que c'est fini. L'ennemi peut te bloquer, mais il n'a pas la clé de ta destinée. Il n'a pas le dernier mot de ta vie. Je me souviens, un jour je conduisais, mais j'avais envie d'aller dans les ravins. Tellement j'avais des problèmes. Tellement je voyais ma famille qui souffrait. Lorsque j'ai fini d'enterrer ma dernière grande sœur, je voulais aller dans les ravins. J'avais perdu le goût de vivre. Mais si Dieu ne se révélait pas à moi, je suis très sûre à 99% que je ne serais plus en vie. L'argent ne fait pas tout. Certains viennent chercher Jésus parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais je veux te dire de changer. Cherche-le parce que tu veux le connaître comme Seigneur et Sauveur. J'avais de quoi manger. Mes affaires marchaient. Mais je n'avais pas la paix. J'avais l'argent. J'avais de quoi vivre. Je n'enviais personne. Mais j'étais troublée. Il y a des situations que l'argent ne peut pas résoudre. Parce que c'est déjà tissé depuis le monde satanique. Tu ne sais même pas comment tu es dedans. Mais si tu crois à ce Dieu qui s'est révélé à moi, tu ne sauras même pas comment tu t'en es sorti. Oui, parce que quand l'ennemi complotait, tu étais naïf. Tu ne le voyais pas comploter. Mais ton Dieu connaît la racine de tes problèmes. Ton Dieu connaît le fond de tes problèmes. Ton Dieu sait ce que tu traverses. Les hommes ne peuvent pas t'aider. Mais lui, il sait quoi te donner. Certains pensent, quand on a l'argent, on est à l'abri. C'est tout faux. Voilà pourquoi c'est une erreur de marcher avec quelqu'un aujourd'hui. Demain, quand tu as l'argent, tu changes. Parce que tu ne connais pas. Il y a même l'argent là qui peut t'envoyer dans le trou. Tu as l'argent, mais tu souffres. Tu as l'argent, mais tu n'as pas le sommeil. Tu as l'argent, mais tu es esclave de toi-même. Parce que tu as joué avec ce qu'il ne fallait pas jouer. Tu croyais que tu étais à l'abri. Tout le monde peut pleurer demain. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Mais ton Dieu connaît tout. Je voudrais te dire, ne le loue jamais selon une personne, selon une tierce personne, selon ta soeur, selon ton frère, selon ton mari. Loue-le parce que il est celui qui t'a créé. Quelqu'un me dit, maman, pourquoi quelqu'un musulman, tu pries pour lui? J'ai dit, vous n'avez pas compris qui est le Seigneur Jésus. Il est le créateur de l'univers. Il est celui qui a créé tout ce qui s'y trouve. Il a créé même le diable qui existe. Alors, si tu l'as dans ton cœur, pour un bouddhiste tu pries, pour un musulman tu pries, pour tout le monde, car il est le Père de tout le monde. Tu es sûr, toi qui as la Bible, et tu penses que tu es sauvé par rapport à un musulman. Tu es sûr que tu as le cœur de musulman? La Bible ne te sauve pas, mais c'est ton cœur qui te sauve. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible ne
pas. Ton cœur te sauve. Ton comportement, ton attitude vis-à-vis des autres. Comment tu regardes la créature de Dieu. Mes premiers pas en Jésus, c'est un musulman qui m'a encouragé. Tu pouvais savoir ça? Hein? Tous les matins, lui et moi, on partageait la Bible. Et on rigolait jusqu'à... il dit, une femme, j'ai dit, maman. Il dit, ça c'est les bonnes paroles. C'est un musulman. Tous les matins. Quand on ne le voit, on ne me voit pas, on dit, où est ton jumeau? Elle dit qu'elle arrive. Si on le voit à table en train de prendre un verre, je ne suis pas là. Où est ton jumeau? Et qu'elle arrive. Et on va parler de quoi? De la Bible. Et il me disait, tu étais tellement gentil qu'il te fallait que ça. Ça te convient tellement. Oh, ça te convient. Je suis trop fière de toi. Je suis fière de toi. Je suis contente. Ça, c'est un musulman qui me parlait comme ça. Donc toi, qui me dit, parce que tu as la Bible à main et tu fais comme tu veux. Tu as la Bible, tu es plus enragé que tout le monde. Tu es méchante avec tout le monde. Tu es mauvais avec tout le monde. Et tu rêves le paradis. Faut rêver. Faut rêver. Maman, faut changer ton cœur. Mon frère, faut changer ton cœur. Jésus n'est pas dans les 4 murs, mais il est dans ton cœur. Je vais encore te choquer. Quand tu es aux toilettes, il est avec toi. À la douche, il est avec toi. Quand tu mets les clés devant ta porte, tu fermes, il n'y a personne. Il est avec toi. Donc ce que tu fais dans ta chambre en cachette, là, il voit. Ce que tu dis, les hommes n'ont pas vu. Mais lui, il a vu. Tu sers les hommes ou tu sers Dieu. Quelle est cette génération de chrétiens? Qu'à la maison, ils sont autre chose. Et à l'église, vous jouez au sein des saints. Il faut vous voir adorer. 2 minutes, vous êtes tous à terre. Mais il faut voir derrière. Lorsque quelqu'un piétine ton pied, tu lui cries dessus. Tu lui parles mal. Et même loin de là, tu mens et tu voles. Tout ça, tu as la Bible à main. Quand tu volais, tu connais la personne qui t'a vu? Tu ne sais pas. Peut-être c'est la personne que Dieu va envoyer demain pour que tu le prêches la parole. Mais tu auras honte. Parce qu'il avait vu ce que tu faisais. Bien-aimé, ce soir, nous allons parler des 3 personnes de la Bible. Tu ne peux pas aspirer ces dons sans avoir cette intégrité en toi. Ça ne manque pas. Asseyez-vous. Amen. Tu ne peux pas avoir les dons de Dieu, aspirer aux dons de Dieu sans avoir certains critères. Aujourd'hui, les mamans aussi se comportent pire que les enfants. Et les enfants, on va maintenant les parler comment? Mais le pire, les parents qui sont irresponsables, ils sont tellement aigris. Quand l'enfant fait une bêtise, vous ne comprenez même pas. La manière que vous parlez aux enfants, vous oubliez que vous-même, vous êtes pire. Donc vous avez le droit de pécher.
On vous pardonne, mais vous ne pouvez pas pardonner aussi les autres. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Dieu me ramène sur ça. Ça fait 2 ans. Je ne parle pas à ton enfant. Ça fait 3 ans. Tu ne parles pas à ta mère qui t'a mise au monde. Le bonheur se cache derrière tout ça. Tu ne parles pas à ta soeur qui t'a offensé hier. Et tu refuses de lui pardonner. Et tu veux la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous voulons un goudron solide, les bétons que nous mettons en bas, l'épaisseur, il est différent du goudron qu'on veut faire juste pour tromper les autres. L'épaisseur de ton goudron, ce que tu mets en bas comme béton, détermine la durée de ton goudron. Ainsi la vie est ainsi. L'amour que tu donnes aux autres, la manière d'aimer, de donner sans rien attendre, d'aimer sans rien attendre, bien-aimé, c'est la fondation de ta vie. Oui, tu es bâti sur le roc parce que Christ est amour. Le lendemain, tu auras des secousses, la tempête, le vent, les tribulations, mais tu seras solide. Pourquoi? Tu as bâti sur le roc et la fondation est solide. Tu as donné sans rien attendre. Tu as aimé sans rien attendre. Car Jésus t'a aimé sans rien attendre. Il te délivre, tu ne lui donnes rien. Il t'aime, tu ne lui donnes rien. Il s'est donné à la croix, tu ne lui as rien donné. Il a versé son sang, tu ne lui as rien donné. Voilà le secret de l'amour. Si tu peux donner en attendant quelque chose, tu es un hypocrite et ce n'est pas l'amour de Christ. Ça veut dire que demain ta maison va s'écrouler. Lorsqu'il y aura une tempête, tu vas tomber. Ce n'est pas mon message de ce soir. Le Seigneur me met à cœur de vous parler de ça. J'entends. Vous savez, la manière que tu prends soin de ta mère, chaque jour, ta mère te dit, ma fille, tu es bénie. Ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Ma dernière séparation, où j'ai quitté ma mère, il avait fait un poulet. Il a envoyé, on allait acheter un poulet. Il a préparé, vieille. Il a donné, il a partagé. Il a pris la poitrine, les morceaux qu'il fallait, il a mis dans un plat. Il a dit, viens. Tous ses enfants étaient là. Il a dit, Yvette, viens. Et je suis venu. Il a dit, ça c'est ton plat. Prends. J'ai pris. Il m'a dit, tends ta main. J'ai tendu ma main. Il m'a dit, quiconque osera, il tombera, il mourra. Il m'a dit, j'ai perdu tous mes enfants. Je croyais que j'allais mourir à cause des orphelins. Tu as pris soin. Tu as donné sans rien regarder. Regarde, ça, Dieu te donne pour que demain, tu en donnes aux autres. Aujourd'hui, je ris grâce à ton travail que tu as fait dans ma maison. Si même je meurs aujourd'hui, je sais qu'ils ne sont pas morts à cause de la famine. Tu as fait le reste. Et je suis rentré. J'ai mangé le plat là. Il me dit, ne donne à personne. Mange. J'ai mangé. Je suis rentré. Mon ministère a changé. Mon ministère a changé. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Donnez
à vos mères. Donnez à vos mères. Car ils sont une bénédiction pour vous. Il y a des moments où vous n'entendez pas la voix de Dieu, mais la voix de la sagesse. La Bible dit aussi méchante que vous l'êtes, mais vous réussissez à donner quelque chose de bon à vos enfants. Une mère peut être méchante comme elle est, mais elle protège son enfant. Sauf une sorcière. J'ai fait exception. Oui, les sorcières n'aiment pas. Parce que dans la nuit, on les presse à donner leurs enfants. Ils n'ont pas le choix. Même s'il les plaît, ils torturent. Parce qu'il se plaît quand l'enfant souffre. J'ai fait exception. Mais quand tu as une mère, à part ça, une mère peut être comme elle est. Mais elle conseille tout ce qu'elle veut. Ce que tu réussisses. Ce que tu réussisses. C'est tout. Et écoutez, encore. Les gens, quand vous étiez dans la souffrance, ils étaient auprès de vous. En train de vous écouter. Ils n'avaient pas à vous donner, mais ils vous écoutaient. Ça vous a empêché le suicide. Honorer ce genre de personnes. Les personnes à honorer, ce n'est pas forcément de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui manquent. Quoi faire? Mais ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la révélation du business. La parole est une force dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut t'empêcher de se suicider. Seulement le fait que tu l'as écouté attentivement. Alléluia. De deux, bien-aimés, restez reconnaissant envers tout le monde. Lorsque quelqu'un vous a fait du bien et que demain il change, mais n'oublie jamais de rappeler, hier vraiment il était comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il était ceci. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Je ne sais pas. C'est parce que ce que Dieu veut déposer dans votre vie, vous avez besoin d'écouter ce que je vous dis. Parce que parfois on se plaint. Mon ministère n'avance pas. Ton cœur est comment? Si quelqu'un fait 2 jours chez toi, il peut se suicider. Parce que tu lui donnes le plat en l'insultant jusqu'à. Dès que quelqu'un entre, voit la différence entre la personne et tes enfants. Vous voyez? L'enfant de quelqu'un n'est pas celui qui l'a porté dans le ventre. Est-ce que vous m'entendez, maman? Donnez. Vous ne savez pas quel enfant va vous honorer demain. Je vous assure. Ce n'est pas forcément celle que vous avez portée dans le ventre ou celui que vous avez porté dans le ventre. Maman, aimez tous les enfants sans rien attendre. Donnez. Donnez des conseils aux enfants qui courent vers vous. Maman, je vis ceci. Prenez-en soin d'eux. Car pendant que tu prendras soin de ces enfants, Dieu prendra soin de ce que tu as enfanté. Ça ne mange jamais. Dieu ne se trompe pas. Et le cœur des conseillers, d'aimer Paul, qui aime sans rien attendre. Apprenez à ce que lorsque vous voyez une personne, un enfant dans la douleur, vous vous mettez à prier comme votre enfant. Pas parce que vous le connaissez. Pas parce que demain il va vous dire bonjour. Vous ne le connaissez même pas. Mais vous n'attendez rien de lui. Mais tu ne sais pas d'où viendra la récompense. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Intercède sans les connaître. Prie pour eux sans les connaître. Je me souviens un jour, il y a un footballeur. Je l'ai vu avec les menottes. J'ai regardé. J'ai dit, mais pourquoi? Et j'ai appelé ma fille. Et pourtant, je ne suis pas dans le foot. Ce n'est pas mon affaire. C'est juste la vidéo m'est apparue comme ça. Et le Seigneur me dit, prie pour lui. Et j'appelle ma fille, je dis, il a fait quoi? Essaye de vérifier l'affaire. Est-ce que c'est vrai? Vérifie. On l'a accusé de viol. Il dit, ok.
je vais entrer dans le secret. Et je suis allée prier jusqu'à... On m'a dit qu'il est exempté. L'audience prochaine, il est exempté. Il ne me connaît pas. Mais j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Vous pensez que ce sont les hommes qui me récompensent? C'est lui là-haut. Et ce qui me réserve est tellement grand que personne ne peut me l'arracher. Personne ne peut me prendre. Car ce que je fais, je le fais pour lui. Est-ce que je parle ici? Si nous tous ici, dans la salle, nous avons tous ce genre de cœur, cette église, même pas en 2 mois, nous n'allons pas nous reconnaître. Nous n'allons pas nous reconnaître. C'est parce qu'on est très jaloux, l'un et l'autre. Oh, Dieu nous a appelés à faire la différence des églises dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. À se soutenir entre nous. À redonner la valeur à ceux qu'on les a diminués. À ceux qu'on a dit qu'ils n'ont pas de vie. Mais nous, on doit se battre. Il est donné un sens encore de l'exploit à travers le nom de Jésus. C'est notre mission dans le monde. Mais n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Changeons nos cœurs. Bien-aimés, ici, ce qui est sûr, il y a au moins 50% qui sont en train de dire: oh Seigneur, vraiment, que mes affaires marchent, pour que j'ai de l'argent, il faut que je change ma voiture, il faut que je change ma maison, il faut que je m'achète une nouvelle voiture, il faut que je m'achète. Beaucoup de personnes ici sont en train de prier comme ça. Non. On te donne 10 maisons maintenant, tu vas rester que dans une maison. Et si subitement, on te donne 3-4 voitures, tu vas rester que dans une voiture. Peu importe le luxe qui est dedans, tu seras que dans une voiture. Et tu ne peux pas occuper 2 sièges. Tu occuperas que... Et je ne comprends pas pourquoi les gens se battent autant pour l'argent. Tu plies, tu gardes, tu regardes, tu plies, tu gardes, tu plies, tu regardes ta soeur meurt, tu plies, tu gardes. Et puis, si la mort te prend là maintenant, est-ce que l'argent viendra te sauver? Et tu as vu ta soeur mourir et tu l'avais. Tu ne lui ai pas donné. Bien-aimé, apprenons à simplifier les matériels, vanité de vanité. Tout passera. Peut-être je vais t'énerver. Christ n'est pas mort à la croix. Il n'a pas coulé son sang pour que tu aies de l'argent. Ah, quelqu'un en colère. Ah, ça a fâché beaucoup. Mais je dois vous dire la vérité. Ce n'était pas pour que tu aies de l'argent, hein? Ah non. Ah non. Tout ça, c'est éphémère. Il est mort à la croix pour te transmettre son cœur. Pour que toi, tu aies le même cœur qu'il avait. Parce qu'il avait un cœur de compassion pour aider ton frère demain. Et pour que tu sois sauvé pour ton âme. À quoi c'est un homme de gagner le monde et perdre sa vie? À quoi c'est un homme de gagner tout cela? La roue peut prendre une voiture. La banque peut prendre feu. Mais la grâce de Dieu dans ta vie, elle sauve, elle est éternelle. Alléluia. Elle est éternelle. Christ, la cause de la résurrection de Christ, c'était pour que tu aies la vie éternelle. Et cette vie éternelle est que tu aies donné à ta soeur et à ton frère. Arrêtez de faire les prières d'argent.
Je vous ai parlé combien d'années j'ai jeûné. Mais je ne connais pas un jeune que j'ai jeûné pour demander de l'argent à Dieu. Il sait que tu as besoin de quoi manger. Il connaît. Priez pour ses enfants. Priez pour l'église. Priez pour tes frères et sœurs. Il te donnera de quoi manger. Il donnera au-delà même de ton attente. Il sait que tu en as besoin pour vivre. Mais arrêtez de mettre ça en avant. Au lieu de prier pour que Dieu te remplisse, tu es tous les jours en train de prier pour l'argent. Tous les jours, l'argent. On monte l'argent, à gauche, l'argent. Et c'est ça qui a détruit le monde. Je sais que beaucoup ne sont pas en accord avec moi aujourd'hui. Je vais me faire des ennemis, mais je préfère que parler. Parce que quand ça vient, je dois parler. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Si ça fâche quelqu'un, pardonne-moi. C'est que ce n'était pas ton message. Il faut laisser à ton voisin. Tu vois, non? Si le message là t'a vraiment énervé, donne à ton voisin. Dis-lui que c'est pour toi, pardon, c'est pas pour moi. Mais ne m'en veux pas. Tu vois, non? Faut pas m'en vouloir. J'étais obligé de parler parce que ça monte dans mon cœur, il faut que je parle. Tu vois? Que Dieu vous bénisse.